Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Business Inside, un espace dédié par le magazine Forbes aux entreprises pour qu'elles nous racontent un peu d'où elles viennent, leur expérience et puis surtout où elles veulent aller, dans quelles conditions elles veulent y aller. Aujourd'hui, Blue Pearl Energy, bonjour. Bonjour. Son cofondateur, directeur général, Eric de Séguin-Pazis. C'est une entreprise particulière. Oui, Blue Pearl, c'est pas une entreprise comme les autres, il n'y a pas d'un côté des achats, de l'autre des clients. Vous prenez des participations dans des entreprises pour les amener à faire, pour elles et pour les autres, plus d'économie d'énergie. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. C'est un modèle un peu original qui vise à fédérer des entreprises en les rachetant, en rachetant en tout cas une participation majoritaire des entreprises, ouais. En leur laissant beaucoup d'autonomie opérationnelle, mais en les aidant dans le développement de leur activité auprès de leurs clients, avec un objectif qui est exactement celui que vous avez évoqué, c'est comment aider nos clients à faire face aux enjeux de la transition énergétique, comment les aider à consommer de l'énergie plus verte, plus d'énergie renouvelable, comment les aider à faire des économies d'énergie effectives dans l'utilisation de ces énergies. Et ça vise l'ensemble des typologies d'acteurs professionnels, aussi bien des industriels que du tertiaire, que des hôpitaux, du résidentiel collectif. Pourquoi il y a de la place pour une plateforme comme Blue Pearl aujourd'hui ? Parce que dans le marché des services à l'énergie, qui couvre la climatisation, le chauffage, la production décentralisée d'énergie, le génie électrique. Pourquoi il y a de la place ? Parce que c'est un marché qui se caractérise par, d'un côté, des très très gros acteurs sur le marché, qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais qui sont très souvent des fournisseurs d'énergie d'ailleurs. Qui sont souvent soit des fournisseurs d'énergie, soit qui viennent du BTP. Ouais. Et puis de l'autre côté, des milliers et des milliers d'artisans et de petites PME. Et au milieu, il y a très très peu d'acteurs intermédiaires entre ces gros acteurs du marché et toutes ces PME. L'ambition de Blue Pearl, c'est justement de fédérer un certain nombre de ces PME pour construire un acteur alternatif des services à l'énergie. Alors, ça implique que vous ayez, vous, en amont, de l'argent, un fonds d'investissement qui vous suivent. Exactement. Donc, ce qu'on est allé chercher pour mener à bien ce projet, c'est un fonds d'investissement et on a choisi un fonds d'infrastructure. Alors, c'est un fonds qui doit être assez particulier puisque vous avez des critères de choix que vous venez de nous expliquer qui ne sont pas banaux. C'est pas classique. Vous n'allez pas demander un return de 15% par an dès la première année. Vous voulez vous demander un changement de fonctionnement. Donc, il faut que le fonds d'investissement, lui, il ait les moyens d'abord d'investir à moyen et long terme, parce que j'imagine qu'on ne sort pas de votre entreprise au bout de 3 ans, et puis d'autre part qu'il ait conscience que son return n'y sera pas forcément d'optimiser financièrement sa rentabilité. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Et en tout cas pas à court terme, exactement, et c'est ce qui nous a amené à aller chercher. C'est ça qui est étonnant. Un fonds d'infrastructure qui investit dans le long terme, qui cherche par rapport à plein d'autres fonds un peu moins en pourcentage de return, mais qui cherche la visibilité dans le temps, et un fonds avec qui on a largement justement discuté de ce mode de transformation qu'on allait apporter aux PME et qui croit dans l'intérêt d'investir dans ce type de société pour porter la transition énergétique des clients professionnels, qui soient industriels. Concrètement, ils s'engagent pour combien de temps ? Vous vous engagez pour combien de temps ? Nous, on s'engage pour au moins 7, 8, 9 à 10 ans. Le fonds, il a été ouvert, ce fonds-là d'infrastructure de DWS, il a été ouvert l'année dernière, en 2020. On est le premier investissement de ce fonds, et c'est un fonds qui est ouvert pour 12, 13 ans. Donc on a justement une très grande visibilité devant nous, et c'est ce qu'on voulait avoir pour travailler avec les PME de la plateforme et avec les clients de nos PME. Est-ce que les entreprises dans lesquelles vous arrivez, vous investissez, vous prenez la majorité, elles sont convaincues de l'opportunité de faire cet effort ou pas ? Ah oui, sinon elles ne viennent pas avec nous. Ça fait partie justement de ces discussions. Oui, ça fait partie d'une discussion pédagogique, il faut les convaincre. Oui, il faut les convaincre. Nous aussi, on a besoin d'être convaincus qu'elles sont les bonnes entreprises et que c'est les bons partenaires pour porter cette transformation. Parce que la plupart des opérations qu'on fait, ce sont des opérations de gré à gré. On ne force pas des gens à venir avec nous. Et ils ont intérêt à être convaincus parce qu'ils
ils restent dans ces sociétés, ils restent aux manettes, ils restent co-actionnaires de ces sociétés, ils réinvestissent une partie dans la société Blue Pearl avec nous. Donc, ils ont intérêt à être convaincus de cette... Oui, mais enfin, faut que leur conviction elle soit très très solide, parce qu'ils entendent parler de la nécessité sociétale de lutter contre le climat, contre l'environnement, etc. Ils se disent, oui, mais moi j'ai une fin de mois assurée, j'ai une entreprise à faire marcher, il me faut des opportunités économiques et financières aussi. Ils les ont, ces opportunités. Aujourd'hui, s'ils nous rejoignent, c'est parce qu'ils voient bien que leurs clients sont en attente de ces solutions de performance énergétique. Ils ont une pression extérieure. Ils ont la pression commerciale. Ils voient qu'il y a la pression commerciale, ils voient qu'il y a des opportunités à prendre et que un certain nombre des concurrents sont en train de les prendre. C'est pour ça qu'ils nous rejoignent. Parce que ils ont acquis, de par leur connaissance de leur marché, ce sont souvent des sociétés qui sont pas des start-up, sont installées depuis plusieurs années. Les premières sociétés qui nous ont rejoints, elles avaient plus de 15 ans déjà de présence et de succès sur leur marché, mais ils se rendaient compte qu'ils atteignaient une certaine limite dans leur développement qui était liée justement à leur incapacité souvent de répondre à de nouvelles attentes très fortes de leurs clients en termes de nouvelles solutions sur les énergies renouvelables, de nouvelles solutions sur la performance énergétique et de nouvelles solutions sur le financement de solutions en tiers investisseurs pour le compte des clients. Et c'est pour ça que quand elles nous rencontrent, elles se disent qu'il y a sans doute effectivement un projet commun à creuser. Quand vous prenez l'entreprise, vous l'accompagnez du début jusqu'à la fin, y compris avec ses propres clients ? Complètement. Nous accompagnons les patrons des sociétés de ces PME, les commerciaux, les techniciens, dans les rendez-vous avec les clients, pour aller expliquer la transformation du modèle, pour leur montrer comment ça va se faire. On les accompagne tout au long des démarches, aussi bien commerciales que techniques, sur la mise en place de ces solutions. Parmi les facteurs d'évolution, les outils de l'évolution, il va y avoir la contrainte du carbone, et notamment du prix du carbone, qui est en discussion partout. Et je pense qu'on n'en est qu'à l'aube, là, de début. Est-ce que vous pensez qu'on aura un prix de carbone totalement dissuasif et dans combien de temps ? Il y aura forcément une taxe carbone. Il y a déjà de toute façon, pour l'ensemble des acteurs d'ailleurs, ça nous impacte déjà le prix du CO2, et le prix du CO2, il nous impacte tous, directement ou indirectement. Il impacte directement les industriels. Mais il n'est pas assez cher pour peser sur le système. Il est aujourd'hui à 40-50 euros de la tonne, mais ce qui compte, c'est les deltas, pour faire conscience. Et il y a encore quelques mois, les industriels, ils achetaient leurs certificats à 20-25 euros de la tonne. Aujourd'hui, un passage à 40-50 euros, ça fait mal. Il n'y a pas seulement l'enjeu du prix, il y a l'enjeu de la quantité. Aujourd'hui, on passe dans un nouveau programme de l'ETS qui fait que les industriels vont bénéficier de moins de quotas gratuits. Moins de quotas gratuits, ça veut dire que mécaniquement, ils vont avoir besoin d'acheter plus de quotas sur le marché s'ils émettent toujours autant de CO2. Donc, entre le prix et la quantité, il y a un vrai effet, une vraie pression sur ces industriels pour agir. Et ils sont en train de passer à l'action. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire le métier des grands fournisseurs d'énergie ? C'est eux qui devraient faire ce métier-là. C'est pas eux pour une raison simple, c'est que ils essayent de le faire bien sûr, ils essayent de prendre le train en marche. Ils vont venir sur ce marché. Ils y sont déjà en partie, mais ils sont pas très crédibles parce que c'est eux-mêmes qui vivent de la consommation énergétique. Quand Total dit je fais des énergies. Oui, ils se mettent à dire qu'ils font des énergies, mais aidez vos clients à être crédibles. Dans la façon d'aider vos clients à faire des économies d'énergie quand vous vivez de la vente d'énergie, ça reste très compliqué. Voilà. Les sociétés de services à l'énergie, elles, ne vivent pas de la vente d'énergie. Elles vivent justement de leur capacité à proposer à leurs clients des solutions qui leur font économiser de l'énergie. Et ce volet d'indépendance, il est extrêmement important. Vos entreprises, là, c'est un club ? Oui, d'une certaine façon, c'est un club qui se retrouve sous la même marque globale, Blue Pearl, même s'ils gardent toutes leurs marques locales. Il y a des interrelations entre eux. Et il y a énormément de se créer. Et il y a énormément de contacts entre les sociétés et les patrons des sociétés pour travailler sur des sujets concrets de développement. Il y a un côté planète bleue dans votre. Tout à fait, c'est volontaire. Vous l'avez bien repéré. C'est tout à fait un côté planète bleue. Les perles. Les perles, ce sont pour nous les PME. Ce sont vos pépites, là. Ce sont nos pépites, ce sont nos PME. Et l'objectif, c'est justement, elles ont de la valeur intrinsèque, mais elles ont encore plus de valeur quand on les rassemble dans un collier. Et, merci. Voilà. Merci beaucoup. Le collier, on le retrouve sur Internet. Blue Pearl.
Energy.com. Merci beaucoup. Merci.